Bonjour mes amis Verseau. Alors, pour ceux pour qui c'est encore leur anniversaire en ce début du mois, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc pour les personnes en couple, et juste après un tirage que j'appellerais plutôt émotionnel ou de vie émotionnelle. Hein. C'est plus une manière de travailler sur soi et c'est un tirage qui convient aussi aux personnes célibataires. Donc, on y va. On commence directement pour avoir quelle énergie. C'est le début de mois, enfin c'est le début de mois de février. C'est vrai que je fais toujours les tirages en début de mois, donc c'est un tirage qui dure quand même sur un mois, donc début février jusqu'au début mars. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Verseau, quelle énergie on a ici pour vous? Hop. Allez, on va aller voir. Nous avons le fou. Donc le fou peut nous parler de nous libérer de quelque chose. Ça peut nous parler aussi du début d'une nouvelle histoire. Hein. On démarre, on y va. On est, c'est le tout début, hein, si on peut dire ça comme ça. Allez, je vais la mettre ici. Est-ce que vous la voyez? Oui. Allez, on va aller voir maintenant. Entre vous et votre partenaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir tout d'abord l'énergie du partenaire. Alors, personnellement, allez, on va mettre tout ça par là. L'énergie de votre partenaire. On a la reine des anges, c'est-à-dire la reine d'épée. Alors, on a un partenaire qui est beaucoup dans le mental. Hein. On parle vraiment du mental ici avec la reine des épées. Hein. La reine des épées est non seulement dans le mental, elle montre peut-être pas beaucoup ses sentiments aussi, puisqu'elle est assez directe. On est dans de la communication. Donc, voilà. Vous, quel est votre état d'esprit ? Magnifique. On a la force, c'est-à-dire l'arcane que moi j'appelle aussi l'arcane de l'homéostasie. Là, on parle d'harmonie, enfin comment dire, oui, de l'harmonie, d'équilibre. Cette carte nous parle, comme je dis toujours, la carte de l'homéostasie, c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Donc plutôt une belle énergie. Attendez, j'essaye de mettre ça un petit peu autrement parce que je trouve qu'on voit pas très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dépasser ensemble? Magnifique. On a l'impératrice. D'être créateur et créatrice de votre vie à tous les deux. Hein? Donc ensemble, vraiment. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui sait où elle en est, où elle va et où elle veut aller. Elle sait exactement où elle en est vraiment. Hein? Elle sait d'où elle vient. L'impératrice, c'est la communication. Donc, ce qui est à dépasser, c'est la communication. Ça tombe bien, puisque votre partenaire qui est en reine des anges communique. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le 5 des arbres. Donc, le 5, c'est le 5 de denier. Pardon, j'avais un petit doute là. Le 5 de denier. Le 5 de denier... Alors, c'est vrai que le 5 de denier, on dit toujours que c'est la peur de manquer de quelque chose. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être conscient de ce que vous avez déjà maintenant dans votre histoire, dans votre couple. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, il faut pas voir ce qui manquerait ou ce qui vous ferait peur de manquer, hein, c'est la peur de manquer, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'émotionnel, d'amour ou je ne sais quoi. Donc on vous dit ici, n'ayez pas cette peur, au contraire, construisez sur ce que vous avez déjà. Et soyez conscient que vous possédez bien plus que vous n'imaginez pour votre couple. Alors, ah ben c'est bien, on peut même la mettre ici. Qu'est-ce qui vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 8 des anges, donc le 8 d'épée. Alors, ce qu'il faudrait faire attention, j'ai plus envie de dire les croyances limitantes. Hein, parce qu'avec le 8 d'épée, c'est ça. C'est quelle est cette partie, quelle partie est de vous et quelle partie sont des autres. Cette carte vous dit de faire attention, de ne pas... comment dirais-je? Oui, de ne pas croire ou de ne pas mettre en avant les croyances des autres. Voyez quelles sont ces croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça peut aussi être, je donne un exemple, vous êtes un couple, mais vous n'avez pas forcément envie de vous marier, parce que c'est pas une obligation de se marier, hein, mais vous avez une famille qui, eux, sont plus vraiment dans cette foi où il faut se marier. Et les gens vous disent, oui, mais là où vous en êtes maintenant, il faut vous marier, il faut ceci, il faut cela.
voyez, c'est ça aussi les croyances limitantes. C'est ce que les autres viennent vous donner. Donc maintenant, il faut mettre de l'ordre quelque part, quitte à lâcher tout ce qui ne vous appartient pas. Hein. Ce 8 d'épée, c'est ce qu'il vous dit. Lâchez ces croyances qui sont limitantes, ces croyances qui vous font penser que vous avez peur de manquer quelque chose, hein, qui vous donne cette impression de manquer quelque chose dans votre relation. Or, on vous dit, vous ne manquez pas. Regardez les choses comme elles sont. Allez, quelle est l'intention de votre partenaire? Magnifique. On a la carte du jugement. Le partenaire, lui, il a vraiment envie de communiquer. On est vraiment dans de la communication. Le partenaire, il a vraiment envie de communiquer. Il avait vraiment envie d'aller là où en tout cas, lui, c'est un appel, c'est une évidence, c'est quelque chose d'évident. Et il a vraiment envie d'être là, hein, d'être là où il est censé être. Alors c'est sûr que maintenant, est-ce que c'est avec vous ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas il est, vous savez, la carte, cette carte-là nous parle de veille, d'émergence, on parle de communication, c'est aussi une carte de retour. Hein. Alors par exemple, si vous êtes éloigné, hein, votre histoire fait qu'à un moment donné vous êtes éloigné l'un de l'autre, si on a cette carte, on a un partenaire qui revient, puisque c'est la carte du jugement dernier, c'est le réveil des morts, c'est le retour des morts, c'est aussi une carte de renaissance. Donc, on a un partenaire soit qui revient sur le devant de la scène et revient près de vous. Vous, quelle est votre intention? Alors, on a le 4 des cœurs, c'est-à-dire le 4 de coupe. Alors, ne vous fiez pas au mot dépression, s'il vous plaît. Quelquefois, certains mots là-dessus me chicanent un petit peu. Le 4 de coupe, vous êtes un petit peu coupé de votre émotion. Vous montrez pas vos sentiments. Vous avez presque ce besoin de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, entre un partenaire qui est plutôt dans la communication et vous qui êtes apparemment plus centré sur vous, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que vous qui savez. Il y a quand même cette peur, hein, cette peur de manquer quelque chose, même si on vous dit de ne pas avoir cette peur. Et il y a cette 8 des anges, ce 8 d'épée, qui vient quand même mettre à mal votre mental. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Pardon. Ok, on a le 10 des arbres, c'est magnifique. On a le 10... oui, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la construction, c'est quelque chose de solide, c'est la famille, c'est un noyau qui est solide. On peut compter l'un sur l'autre, on peut compter sur les gens qui sont autour de vous. Alors pour certains, ce sera compter sur les autres. Alors comme je vous dis ici, on a le fou au départ. Le fou peut nous parler aussi de quitter. Le fou peut nous parler de partir, hein, peut nous parler de nous libérer de quelque chose. Tout comme le fou peut nous dire, allez de l'avant, osez y aller. Vous voyez ? Alors c'est maintenant à vous de voir dans ces énergies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ici, en tant que l'impératrice, vous êtes créateur, créatrice de votre vie et que vous avez plutôt, vous n'êtes pas très bien et que vous avez plutôt envie d'aller vers quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Quels sont les conseils? Alors, ici, on a l'as des cœurs et on a ici le 5 des étoiles. Ok. Alors, le 5 des étoiles, on est sur le 5 de bâton. Ok. Alors, en conseil, on vous dit, mais tenez à cet amour, hein, vous savez, l'as de coupe, c'est comme un renouveau amoureux, un renouveau, quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein. Allez vers ce renouveau et cessez avec ce 5 d'étoiles, qui n'est autre que le 5 de bâton, d'entrer dans des sortes de conflits, non pas mentaux cette fois, mais des conflits un peu du genre qui a raison, qui a pas raison, on veut un peu tirer la couverture à soi. Alors c'est vrai qu'ici, on a quand même un partenaire qui est quand même reine des anges, donc qui pourrait avoir tendance d'être un peu... tranchant ou tranchante, hein, qui peut dire des choses blessantes. C'est vrai qu'on pourrait avoir un partenaire qui est comme ça et qui apparemment a quelque chose qui est une évidence pour lui ou pour elle. Donc on pourrait avoir cette impression qu'il pourrait y avoir un petit peu du genre qui a raison, qui a tort. Et on vous dit, sortez de cette énergie de savoir qui a raison, qui a tort. La question, elle n'est pas là. La question est, vous vous aimez, vous pouvez avancer, mais pour avancer, il va falloir ne pas
ne pas vous arrêter sur ce qui vous manquerait ou ce que vous pensez qui vous manque, mais plutôt sur ce que vous avez déjà, ce que vous avez, et d'arrêter de vous mettre martel en tête en croyant ou en écoutant les autres. Là, on vous dit d'arrêter d'écouter les autres. Allez, on va aller voir ici, avec le grand oracle de l'amour, si on peut avoir quelques petites informations en plus. Donc, c'est un mois un peu... soit on vous dit, allez-y, lancez-vous. Hein. Alors, là, on nous parle quand même de peine. Hein. Je vais ici le mettre avec le 4 de cœur. Il y a quand même quelque chose qui est un peu lourd. Pourtant, votre énergie ici, on a quand même la force, hein, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de guérison, qui nous parle quand même de trouver cet équilibre. Hein. Alors, je sais pas vraiment ce qui vous arrive, mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui vous chicane. La peine, on pourrait la mettre ici, tout comme on pourrait la mettre ici, avec notre 8 d'épée, 8 des anges. Allez, une deuxième carte. On va avoir un autre. Alors, on nous parle ici de fragilité. Hein. On nous parle de fragilité. La fragilité, faut pas la voir comme une carte négative. La fragilité, c'est, vous voyez très bien ici, le petit poussin, il est entre ses mains ici, et on le protège. Donc, à quelque part, c'est comme si on vous disait ici, vous avez un amour, qui est apparemment un bel amour, et on vous dit, mettez-y l'amour, mettez-y cette protection, protégez, alors ça peut être protégez-vous aussi, hein, par rapport à peut-être à ce 8 des anges. J'avoue que là, j'ai un peu de la peine à vous dire exactement. Il n'y a pas quelque chose qui se dégage. On voit qu'on a un partenaire qui apparemment a l'air de savoir plus ou moins où il en est. En tout cas, le partenaire sait où il en est. Vous cherchez cet équilibre, mais vous avez quand même un côté un peu de lassitude avec ce 4 de cœur. Hein. Un peu l'envie de vous mettre au vert, d'être un peu... voilà. Et on vous parle ici quand même de prudence. Alors, la prudence, moi j'irais plutôt la mettre ici, dans ce sentiment un peu de conflit, de savoir qui a raison, qui a tort. Allez, on va aller voir une petite carte de Ho'oponopono, si on peut vous amener quelque chose qui pourrait vous aider, ou un petit message pour peut-être lâcher ce qui est à lâcher. C'est vrai qu'on a quand même le fou, hein, qui peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Hein. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Alors j'ai envie de la mettre ici, puisque avec le 8 des anges, on nous parle de confusion, on nous parle de mémoire erronée, on nous parle aussi d'auto-sabotage avec ce 8 des anges. Hein. Donc mettez-y de la lumière, mettez de la lumière dans votre vie, dans votre histoire. N'oubliez pas ici, c'est que ensemble, à la fin du mois, l'énergie, on a quand même le 10 des arbres. Le 10 des arbres nous parle, oui, ici de loyauté, mais il nous parle vraiment de quelque chose qu'on a construit et qui est plutôt pas mal. Hein. On est soutenu. En tout cas, vous êtes soutenu. Si c'est pas par votre partenaire, ce sera par votre famille, par votre entourage. Vous êtes soutenu, ce qui est déjà plutôt pas mal. Voilà. Alors, pour ceux qui s'arrêtent ici, ben, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous conseille, hein, si vous le souhaitez, d'aller regarder le deuxième tirage qui est plutôt émotionnel. Donc, peut-être que vous pourrez trouver un peu des indices de ce qui se passe actuellement dans votre vie et surtout pour vous. Voilà. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Alors, c'est un tirage qui va parler aux célibataires. Mais pas que, hein. C'est un tirage qui va aussi parler aux personnes qui sont même en couple, hein, ou même dans des situations au travail, avec la famille, avec les autres. En fait, c'est vous et les autres, hein, et surtout votre émotionnel. Allez, on y va. Alors, allons voir. Quelle est l'énergie au début de ce mois? On a l'ermite. Alors, c'est assez, enfin, drôle. Non, ça ne l'est pas, mais dans le sens, dans le tirage de tout à l'heure, dans votre, non pas dans votre état d'esprit, mais dans ce qui vous, comment dirais-je, ah, c'était quoi déjà? J'ai oublié.
votre intention. On avait quand même le 4 des cœurs, donc le 4 de coupe, hein, qui nous parlait quand même aussi de cette sorte de retraite, hein, de se retirer en soi, de voir en soi. Ici, l'ermite nous dit la même chose. Hein. L'ermite peut nous dire deux choses. Soit vous avez fait ce retrait spirituel ou ce retrait en soi, cette introspection, et vous revenez en tant qu'ermite, celui qui sait, celui qui comprend, celui qui a appris fort de son expérience et qui revient avec sagesse, hein, et avec l'étoile qui le guide, hein, quelque part. Allez, on va aller voir. Quel est le message de l'oracle pour vous? On a le pendu. Ok, le pendu nous parle quand même d'une situation un peu suspendue, de quelque chose, une énergie qui dit c'est pas le moment de passer à l'acte. Hein, c'est un peu l'énergie du pendu. L'énergie du pendu peut aussi nous dire mettez-vous comme ça, et vu qu'on a déjà l'ermite, mettez-vous dans cette position de méditant ou de méditante pour regarder les choses sous un autre angle. Quel est votre souhait le plus profond? C'est de trouver l'harmonie, c'est de trouver l'équilibre, c'est de pouvoir communiquer, d'être entendu et d'écouter l'autre. C'est vraiment cette capacité de se poser et de trouver cet équilibre. C'était un très, comment dirais-je, un très beau souhait, tout à fait réalisable. Maintenant, pourquoi vous n'y arrivez pas et qu'est-ce qui bloque? On a la papesse. Alors, ce qui bloque, ça peut être deux choses avec la papesse. Soit, c'est que vous n'avez pas très envie, parce que la papesse, vous savez, on dit toujours qu'elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire, la papesse n'a pas forcément envie d'être en couple, n'a pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Elle est bien avec elle-même parce qu'elle se connaît, elle est en équilibre avec elle-même. La papesse, c'est ça. La papesse, c'est aussi lever le voile sur quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre parce que il y a quelque chose de caché, soit en vous, soit autour de vous, et qu'il va falloir lever le voile. Ça peut aussi être une autre carte, une carte qui vous parle d'un projet en gestation, de quelque chose qui est, ou vous-même qui est en gestation, hein, quelque chose qui vous, que vous devez encore travailler. Et ça tombe sous le sens, ici on a quand même l'ermite, on a quand même le pendu, qui sont quand même ces cartes qui ont un peu cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, on a la lune. Il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a des peurs. La lune vous demande quand même d'aller comprendre quelque chose au niveau émotionnel qui vient vous titiller. Hein, la lune, c'est ça, c'est son message. C'est il faut, même si c'est jamais agréable, et j'en conviens, il vous faut aller plonger dans cette obscurité, cette eau qui est trouble apparemment, plonger dans vos émotions et les remonter les unes après les autres, ou remonter en tout cas l'émotion qui vous titille. Dans le tirage d'avant, on avait quand même un 8 d'épée, hein, qui nous parlait quand même de cet auto-sabotage, de ces croyances limitantes, de ces choses qui vous empêchaient. Et il y avait quand même ce 5 de denier qui nous parlait quand même d'une peur de manquer de quelque chose. Donc ici, on peut la retrouver, cette peur et cette angoisse, et il va falloir encore travailler. Moi, je sens vraiment que c'est un mois, si c'est pour les célibataires, j'ai envie de dire que ça va peut-être pas être le mois où vous allez rencontrer quelqu'un. C'est un mois où il va falloir encore travailler, où il va falloir peut-être lever le voile sur quelque chose. La grande prêtresse ou la papesse peut nous parler aussi de cette tendance à faire l'autruche, vous savez, à ne pas voir, hein, ce qui est à voir, ou ne pas comprendre, ou ne pas vouloir traiter ce qui est à traiter. Et ici, la lune vous demande de le traiter. C'est vrai que la lune peut nous parler de l'intuition, mais là, pour moi, elle parle plutôt de ça. Quelle est la carte de la transformation pour vous? Magnifique, regardez ça, l'étoile. Alors, on vous dit quoi ici avec cette carte de la transformation, c'est-à-dire vous et les autres, comment vous pouvez faire en sorte que les choses elles changent? Ben, c'est d'y mettre de la foi, c'est d'y mettre de l'espoir, c'est d'y mettre de l'harmonie, c'est d'y mettre de la guérison. Cette carte, elle vous dit guérissez votre cœur, guérissez ce quelque chose qui vous empêche de trouver votre équilibre. Hein? Vraiment, c'est une très belle carte. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin de ce... non, pardon. Voilà, j'ai un bug. L'issue à court terme, magnifique, regardez-moi ça. L'issue à long terme, mais extraordinaire. Et où est-ce qu'on en est avec l'énergie à la fin de ce mois? Ah, bah c'est formidable. Très, très bien. Alors,
c'est vrai que c'est peut-être pas ce mois que vous allez forcément rencontrer quelqu'un. En tout cas, pas au début du mois. Par contre, c'est possible quand même qu'en ayant fait ce travail que vous êtes en train de faire, comme j'ai dit, célibataire ou pas, mais quand vous aurez fait ce travail, ce lâcher prise, cette introspection, comprendre qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous amène ces doutes, qu'est-ce qui vous bloque, voilà, et que c'est sans doute quelque chose qui est au fond de vous, hein, qu'il faut lever le voile sur quelque chose qui est au fond de vous, et sans doute que vous savez bien plus que n'importe qui d'autre, mais même quand on le sait, il faut quand même aller chercher cette information. On voit qu'à court terme, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, et qu'à long terme, ça va vous permettre d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer un nouveau cycle. Donc, oui, la possibilité d'aller vers une nouvelle rencontre. Et ce qui va se passer en cette fin de mois, l'énergie, c'est quoi? C'est la tour. Donc, la tour, c'est quoi? Je donne toujours cette métaphore de la tour que j'aime beaucoup, celle de la marmite ou du chaudron, où ce qui est dans ce chaudron a brûlé, est pas bon, est amer, c'est pas possible, ça sert à rien, on peut pas le manger. On vide le chaudron, on le nettoie, on le repose sur le feu. Et par contre, là, la différence, c'est que cette fois, on va choisir les bons aliments qu'on va mettre dedans. On va vraiment prendre son temps et on va choisir. On va baisser le feu et on va repréparer une nouvelle marmite, mais cette fois en conscience. Vraiment en conscience, vous voyez ici, hein, en conscience. On va aller chercher les bons éléments qu'on veut mettre dans notre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup quand même cette carte, même si souvent elle fait peur, parce que la tour c'est patatras, c'est le bouleversement, mais ça n'est pas que ça. C'est une carte qui nous amène à la prise de conscience. Hein. Si vu que vous allez faire tout, quand on voit tout le chemin que vous allez faire durant ce mois, à la fin du mois, vous aurez pris conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience va vous permettre de déconstruire pour pouvoir reconstruire les choses comme elles se doivent. Vous voyez? Donc, très très beau tirage. Et même si on regarde avec le tirage d'avant, on voit qu'il y a des choses qui vont pas trop, on voit qu'il y a quand même des choses un peu pas forcément faciles à vivre dans votre couple. Ben, il y a un travail à faire sur vous. Et c'est vraiment sur vous qu'il faut le faire. Quoi qu'il en soit, même quand l'autre a des défauts et qu'on pense que l'autre est responsable, on est toujours responsable en réalité de ce qui nous arrive et de comment on ressent les choses. Et c'est à nous et à nous seuls d'aller travailler, d'aller comprendre pourquoi quelque chose nous fait peur, pourquoi quelque chose nous met dans cette situation de rappel, de blessure, ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses. Pourquoi ça nous met comme ça et d'aller travailler dessus pour pouvoir lâcher. Hein. On parle ici de lâcher prise. Hein. Ça, c'est le message de l'oracle. Lâcher prise. Lâcher prise. Regardez les choses sous un autre angle. Travaillez sur vous. Faites, allez chercher vraiment au fond de vous qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui ne va pas. Mettez-y. Et là, on a vraiment une carte qui nous parle de la guérison, qui nous parle de foi, qui nous parle d'espoir, qui nous parle aussi, pour ceux à qui ça pourrait parler, de cette connectivité, de cette connexion, pardon, aux guides, aux anges, au divin, je ne sais pas, où va être votre conscience aussi. Voilà. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, ça me fera plaisir d'y répondre, même un petit smiley. Abonnez-vous, puisque plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Likez, je vous souhaite encore une fois un très bon anniversaire pour ceux pour qui c'est l'anniversaire, encore pour ces prochains jours. Et je vous souhaite un très beau mois de février et à tout bientôt.